Les pertes vaginales. Alors aujourd'hui, nous parlons encore de pertes vaginales parce que c'est une thématique qui est très importante chez la femme. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons abordé les thématiques sur les explications ou alors les différentes significations des pertes blanches, des pertes vaginales, les couleurs, les odeurs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, il est question pour moi de donner aux femmes certains conseils qu'elles peuvent mettre en pratique à la maison afin d'éviter, n'est-ce pas, les risques de pouvoir avoir des pertes vaginales anormales. C'est tout de suite. Restez scotchés jusqu'au bout. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la page, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Richie, je suis coach diététicienne, naturothérapeute et coach sportif. Je vis en Allemagne. Et sur cette page, n'est-ce pas, nous abordons trois thématiques. Premièrement, la thématique sur la détox, perte de poids, rééquilibrage alimentaire. Deuxièmement, nous parlons également des problèmes de conception et fibromes chez les femmes. Troisième thématique que nous abordons ici, c'est les problèmes de libido ou alors de faiblesse sexuelle chez les hommes. Deux choses que j'aimerais que tu fasses. Premièrement, c'est de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et surtout de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification pour toujours être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. La deuxième chose que j'aimerais que tu fasses, c'est d'aller dans la barre de description de cette vidéo et de cliquer sur le lien où tu verras voici ton cadeau pour pouvoir avoir accès à ton cadeau si tu es nouveau sur la chaîne et que tu veux perdre du poids. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alors, quels sont ces conseils que les femmes peuvent mettre en pratique depuis la maison pour pouvoir éviter les risques d'avoir des pertes vaginales anormales? Déjà, si vous n'avez pas écouté les vidéos précédentes sur les couleurs, les significations des couleurs, des pertes vaginales, les significations des odeurs, quand est-ce que c'est normal, quand est-ce que c'est anormal, je vous mets le lien là-haut et vous pouvez, n'est-ce pas, regarder la vidéo. Ce sera vraiment très bénéfique pour vous et vous pourrez, n'est-ce pas, savoir quand est-ce que c'est anormal, ces pertes blanches ou alors ces pertes vaginales et quand est-ce que vous devez absolument rencontrer un gynécologue. Donc déjà, le premier conseil pratique que j'aimerais donner ici, c'est les filles, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser des produits parfumés pour vous laver le vagin. Déjà, premièrement, vous devez déjà laver le vagin chaque jour, le vagin et les alentours du vagin, c'est-à-dire la vulve, les lèvres, chaque jour, franchement, parce qu'il y a des filles, excusez-moi, mais s'il vous plaît, il y a des filles qui ne prennent pas leur douche chaque jour en fait. Donc du coup, si vous ne voulez même pas prendre la douche chaque jour, je vous garantis, je vous en prie, essayez au moins de faire votre petite toilette. C'est très important parce que lorsque vous ne faites pas votre petite toilette, vous pouvez, n'est-ce pas, laisser les bactéries là se développer, se proliférer. Et puis là, vous avez, n'est-ce pas, des infections qui vont causer des problèmes ou alors qui vont vous causer des pertes vaginales abondantes ou encore des odeurs vaginales désagréables. Alors premièrement, déjà se laver le vagin chaque jour, également les alentours du vagin. Deuxièmement, évitez de laver l'intérieur du vagin, c'est-à-dire les femmes ou les filles qui font des douches, qui pratiquent des douches vaginales. Franchement, moi je déconseille fortement parce que cela favorise un changement du pH de votre vagin. Comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, le vagin a un pH acide entre 3,5 et 4,5. Et franchement, lorsque vous faites des douches vaginales, cela peut, n'est-ce pas, participer ou alors favoriser au déséquilibre du pH à ce niveau-là. Et comme ça, là, favoriser, n'est-ce pas, cette prolifération des bactéries. C'est-à-dire, nous avons des bactéries au niveau du vagin qui sont responsables de garder le vagin en santé. Et lorsque vous avez lorsque vous utilisez certains parfums ou alors certains savons pour les savons intimes ou quoi que ce soit, ou alors vous faites des douches vaginales, cela contribue à changer le pH du vagin et ça va, n'est-ce pas, contribuer à cette prolifération des mauvaises bactéries au niveau du vagin. Donc, s'il vous plaît, arrêtez les douches vaginales. Le vagin se nettoie seul, naturellement, et vous n'avez vraiment pas besoin de faire des douches vaginales ou encore de pouvoir nettoyer le vagin avec les savons intimes ou avec n'importe quel produit parfumé. Ça déjà c'est très déconseillé parce que là franchement vous altérez, vous détruisez le pH du vagin. Un autre conseil très important également ici, c'est essayer, n'est-ce pas, lorsque vous allez aux toilettes et que vous essayez de faire vos besoins ou alors vous finissez de faire vos besoins, essayez, n'est-ce pas, de vous nettoyer, de vous essuyer du haut vers le bas et non du bas vers le haut. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire « Ah,
tu n'as pas besoin de nous dire ça, tu n'as pas besoin de nous rappeler ça, on le sait déjà. C'est très important ici parce qu'il y a des personnes, n'est-ce pas, des femmes qui ne le savent pas. Il y a des jeunes filles, surtout en âge de puberté, qui ne le savent pas. Et c'est très important d'en parler. C'est parce que si vous vous nettoyez du bas vers le haut, vous allez transporter toutes les bactéries provenant de l'anus vers le vagin ou dans le vagin. Et ça va, n'est-ce pas, favoriser cette prolifération des bactéries et causer donc des vaginoses bactériennes ou encore causer d'autres infections bactériennes désagréables qui pourront être responsables, n'est-ce pas, des pertes blanches abondantes ou alors des odeurs nauséabondes ou encore des couleurs de pertes blanches très très désagréables. Donc les filles, s'il vous plaît, c'est valable également pour les hommes, donc mais beaucoup plus pour les filles, les femmes, parce que le vagin est très sensible et on n'aimerait pas, n'est-ce pas, transporter toutes les bactéries du vagin de l'anus vers le vagin. Donc il faut s'essuyer du haut vers le bas et non du bas vers le haut. Un autre conseil ici, c'est la pratique des rapports sexuels protégés. Voilà, ça c'est justement, ça ne concerne pas des personnes mariées, parce que ici c'est clair que lorsque vous êtes marié et que vous êtes fidèle à votre partenaire, vous pouvez vous permettre d'avoir des rapports sexuels non protégés. Ça, c'est pas problématique. Maintenant, je m'adresse comme ça là aux filles, aux femmes qui ont plusieurs partenaires, qui sont sexuellement actives. Je vous en supplie, essayez de toujours vous protéger. C'est clair que je ne suis pas en train de vous faire ici là un cours sur la sexologie. Je ne suis pas sexologue, mais c'est juste un petit conseil en passant, parce que le fait d'échanger les partenaires tout le temps, ça peut également favoriser, n'est-ce pas, ces infections sexuellement transmissibles dont on a parlé dans les vidéos précédentes. Et comme ça là, vous causez des désagréments et franchement, c'est pas top quoi. Donc du coup, protégez-vous et pour le bien de tout le monde. Un autre conseil très très utile ici et très important d'ailleurs, c'est de privilégier les dessous en coton. Essayez plutôt d'avoir des dessous en coton et non des dessous synthétiques en fait, parce que lorsque vous avez des dessous synthétiques, cela favorise ou alors cela, n'est-ce pas, maximise la transpiration au niveau de la région du vagin. Et qui parle de transpiration va aussi parler de mélange avec les bactéries qui sont sous la peau et favoriser donc ces pertes blanches anormales ou encore ces mauvaises odeurs vaginales. Alors les filles, les gars aussi, vous pouvez aussi, parce qu'il y a les gars qui achètent les dessous pour leurs femmes. Donc lorsque vous allez acheter les dessous, essayez de privilégier les dessous en coton au lieu des dessous synthétiques. Un dernier conseil que j'aimerais énoncer ici, c'est les filles, si vous avez ces symptômes tels que les saignements entre vos menstruations, c'est-à-dire vous n'attendez pas vos menstruations, mais vous avez des saignements entre les règles, entre les menstruations, ou encore pendant votre période de ménopause, vous avez des pertes blanches anormales qui ont des couleurs bizarres, inhabituelles, ou encore vous avez des démangeaisons, vous avez des picotements, vous avez des irritations, ou encore lorsque vous allez uriner, ça brûle, ou encore vous avez, n'est-ce pas, un inconfort pendant les rapports sexuels, des douleurs au niveau de la partie pelvienne. Franchement, quand vous avez ce genre de symptômes-là, n'hésitez pas de prendre contact avec votre médecin ou encore avec votre gynécologue. Ça, ce sont des symptômes alarmants qu'il faudrait absolument tenir compte pour voir si vous n'avez pas une infection, si vous n'avez pas chopé une infection sexuellement transmissible, ou alors si le pH de votre vagin n'a pas drastiquement changé, parce que le pH est acide et parfois, dépendamment de certaines périodes chez les femmes, lorsqu'elles sont soit en période ovulatoire ou encore lorsqu'elles sont, je sais pas moi, à la fin ou au début, presque à la fin des règles, ça peut arriver que le pH du vagin change. Mais c'est pas alarmant parce que généralement après ces périodes-là, ça redevient normal. Mais si vous avez ces symptômes que je viens de mentionner, de citer là, il faut absolument que vous rencontrez votre médecin, parce que si vous perdez le temps, ça va s'accentuer et ça peut causer d'autres problèmes graves et c'est pas du tout bon. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez été édifiés et j'espère que ces conseils là vous allez mettre en pratique pour pouvoir éviter les risques de pouvoir avoir, n'est-ce pas, des pertes vaginales anormales. Et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, likez, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Prenez soin de vous. Bye bye.